dans la version originale, le texte est en anglais, évidemment. Évidemment, tout le reste de la chanson est en anglais, je pense qu'il le chante en anglais. C'est juste le tout début de la chanson qui n'est pas chanté, qui est bien sûr traduit en français par Jean-Luc et Pierre. Donc, oui. Avec bien sûr Alexia qui les chante en playback et Kamel qui s'amuse aussi pour son côté chorégraphié. Allez, on avance un peu sur le prime. Voilà. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y a les prestations qui sont notées. Donc 14-4 pour Jean-Luc. Oui, Kamel. J'ai été agréablement surpris par Pierre. Je dis tout le temps qu'il faut qu'il soit tonique. Et là, je l'ai trouvé vraiment tonique. Il était dedans, il était vraiment présent et il avait la tonicité que je lui demande à chaque fois. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisine qu'elle est très sexy? Mais je lui ai dit tout à l'heure, justement. Non, mais de ma part, ça va, Alex? À tout à l'heure, madame la directrice. Félicitations, les garçons. Vous avez Merci fait une très beaucoup. belle prestation. À l'image de la prestation, vous allez voir, puisque nous allons accueillir une artiste dont le timbre de voix est reconnaissable entre tous. Auteur, compositeur, musicienne de haut niveau, pianiste. Bon, merci, on le devine, c'est Véronique Sanson, voilà, tu nous l'as dit au tout début du prime, Nikos, c'est pas la peine de nous faire deviner qui c'est, hein? Ok? Donc je vous rappelle, bien sûr, je vous rappelle que j'ai toujours mon petit cahier, mon petit livret, mon petit carnet de bord pour les primes de la saison 2024. Voilà, ça sera évidemment quand ça va démarrer avec la nouvelle saison 2025 également, que j'ai là aussi le même cahier. Mais évidemment, vous le savez, il y a toujours notre petit jeu avec nos bouquins. Les bouquins. Le bouquin d'Oliver Ruiz. Et je dois voir pas loin, loin, celui de Grégory. Est-ce que je l'ai quelque part? Je l'ai ici. Non. Non, ça c'est Jennifer. Ça c'est les bouquins de... Ok. Ok. Donc du coup, comme là, du coup, je vais faire des avances rapides. On va vite avancer. Après cette magnifique chanson de Véronique Sanson. Pardon. J'ai dit des titres montada du dîner. Évidemment. Ta. Ah, oui, on va donner la moyenne. Par exemple, on va donner la moyenne de Pierre. Il a été filmé au théâtre du Splendide. Philippe Lelièvre. Non, d'accord, ok, non, on passe, non. Non, finalement, on passe. On passe à la suite. Avec un petit magnéto sur Jean-Luc, apparemment. Leur réaction pour comprendre ce qui se passe dans leur tête. Et dans quel... Ah non, on est sur les trônes lumineux, donc c'est pas... On avance. On avance, on avance. Allez, ouais, juste pour savoir qu'est-ce qu'ils ont chanté, les trônes nominés. Ah ouais, c'est vraiment des actes manqués, hein. Bon, ok, je comprends pourquoi elle est nominée, elle. Bon, alors... Oh, ça va, c'est 20 ans en arrière, c'est bon, c'est du passé, hein. Allez, on avance sur le Prime. Voilà, avec ma petite télécommande. Voilà, la nomination de la petite Maude. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième partie du Prime. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on nous prépare? Bah ça.
que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout faux, tout lourd, gentil, pour que tu souris. Je ne t'ai jamais mal fait, jamais. Voilà, le principal c'est d'entendre les élèves chanter. Voilà, Julien Clerc évidemment. Fais-moi une place au fond de ta bulle. C'est juste un gars si je suis trop nul. Voilà, bon. Voilà. Oui, une petite précision pour la nouvelle saison de la Starac qui commence la semaine prochaine, enfin qui commence à la fin de la semaine même. Ben, pour la nouvelle saison, ils ont un partenaire très privilégié par rapport à TF1 et la production. Et oui, c'est que maintenant il va y avoir des artistes de chez de la radio Énergie. C'est Énergie qui est le partenaire de la saison de la Starac. Donc ça va être du plus haut niveau et des tubes un peu plus récents pour faire venir les jeunes d'aujourd'hui à regarder une émission qui date d'il y a 25 ans. Je m'arrête. Je m'arrête là, mais on va peut-être regarder un petit magnéto sympatoche d'il y a 20 ans, n'est-ce pas, Nikos? Voilà. Est-ce qu'on a un petit magnéto? Ah non, oui, on a d'abord la moyenne de GRM sur ce duo avec Julien Clerc qui est de 14,4. On verra la semaine prochaine, évidemment, les conséquences au niveau du classement avec les évals qui viendront. Voilà. Donc, on va tout de suite passer à ça. Hop là, c'est parti. Toute seule, T'en vas pas, une chanson de son année de naissance, interprétée par Elsa, vous vous en souvenez, qui était restée 9 semaines numéro 1 en top 50. C'était il n'y a pas longtemps, c'était en 1987. Avant d'écouter Maud chanter, voici son portrait. Là où je te dis, t'as eu vraiment. Alors, on fait une petite pause parce qu'en fait, bien sûr, je rappelle qu'elle, elle a quand même l'inconvénient, c'est qu'elle n'a peut plus être notée sur sa prestation avec Céline Dion. C'est pour ça qu'elle a du coup que la moyenne des évals qui compte. Voilà, et donc pour les évals, elle a eu une moyenne de 9,50 sur 20. Évidemment, avec des notes à peine la moyenne sur quelques matières. Voilà. Donc du coup, évidemment, par conséquence, comme elle n'a pas eu de note au prime, donc elle avait de très fortes chances d'être nominée pour le prime suivant. Voilà, tout ça à cause d'une panne de micro. Et que Céline Dion a été obligée de lui apporter son micro et de lui tenir la main. Et on va déjà écouter, voir ce que pense Rafi de cette petite problème accidentelle technique du micro de mode qui du coup n'a pas pu avoir de note de moyenne pour le prime. Coûte que coûte. Mais tu dois être dans ta chanson et dans la justesse. Pour qu'elle chante bien, il faut que toutes les conditions soient optimum. Un doute, elle s'effondre sur elle-même. C'est pour ça que bien sûr elle ne chante plus, elle fait que de la comédie, du théâtre, évidemment mode verdéen, évidemment mode qui a joué dans, par exemple, dans la petite série sur Énergie 12, c'était je crois Dreams, c'est ça, avec une certaine Magali Vaé. Voilà, une série produite par Jean-Luc Azoulay. Voilà, et donc là je vois les images qu'elle a tenté 3 fois de faire la fameuse chorégraphie de Kamel lors des évaluations, qu'elle a échoué. Elle a craqué, réconfortée par un de ses partenaires. Voilà, et on se demande, Maud a-t-elle encore sa place au château par rapport à
parce qu'elle n'a pas pu être notée au niveau du prime, et qu'elle ait dû reprendre 3 fois la chorégraphie de Kamel aux Ébals, qu'elle chante pas comme il faut. Voilà, et maintenant elle est obligée de chanter ça. Si tu l'aimes, t'en vas pas. Papa, si tu l'aimes, dis-lui. Quelle est la fin? oui, oui, oui. Papa ne t'en va pas. On peut pas vivre sans toi. Sous les yeux de sa mère, Françoise, la mère de Maud, qui est là pour la soutenir, enfin de loin, dans le public. Voilà, Elsa avec son tube T'en vas pas. Voilà, Elsa, Elsa, qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle a chanté ce tube? Eh ben, je crois qu'elle s'est oui, elle s'est mariée elle s'est mariée avec un footballeur, mais j'ai peur de me gourer de footballeur. Voilà, donc avec une petite histoire d'amour, et maintenant Elsa, elle fait des pièces de théâtre, je crois. Elle joue dans des pièces de théâtre. Voilà, et de temps en temps, on la voit à la télé aussi, dans des séries ou dans les feuilletons. Voilà. Allez, on écoute un tout petit peu. Non. Non, voilà, voilà, je vous ai fait entendre uniquement le début de la chanson. Donc je rebranche mon micro qui va se reconnecter dans quelques petites secondes avec ma petite enceinte. Si c'est le cas, c'est maintenant qu'il faut la soutenir. Là, c'est l'appel au vote. Monsieur le professeur l'année dernière, il nous a pas vraiment quitté. Oscar Sisto, Ah, la petite visite. l'acteur toujours est avec nous. Ça va? Bonsoir, très bien, je suis très heureux d'être là. Franchement, nous aussi on est heureux que tu sois là, Oscar, mais le fait de te Merci. voir assis comme ça dans le public et tu regardes en fait un bout de ta famille parce que tu appartiens à la Absolument. Star Ah, Academy. c'est un plaisir Qu'est-ce immense. qui se passe dans ta tête et dans ton cœur? Ben, je pense à rien de spécial. Comment je donne pas des notes, on est moins méchant quand on est ici. Hein. C'est le rôle le plus facile et que du plaisir là. Voilà, vraiment. Tu Magnifique. suis un peu cette année? Un petit peu, un petit peu. T'as des favoris? T'as des... Je ne dirais pas. Voilà, hop là, la petite visite d'Oscar Sisto dans le public, voilà, comme ça, discrètement. Et bon, je pense que, je pense que dans le truc, dis donc, il y a pas Oscar Sisto dans la salle là-bas là. Ah si, bah, tiens, je vais aller voir. Après la chanson de mode, je vais poser des questions. Ouais, c'est quoi? Dis donc, t'as un favori? Ah, tu regardes un peu la Starac? Et je vote. Crime magistral. Ce n'est pas un crime de crime magistral, c'est ta pièce et tu es sur scène. Oui, à partir du 27 octobre au théâtre Le Temple à 19h. Et qu'est-ce que tu fais? Explique-nous un petit peu, c'est quoi l'histoire? Et donc là, c'était à l'époque, c'était il y a 20 ans. Et maintenant, il va jouer un tout petit rôle dans une comédie musicale qui travaillait avec une répétitrice, avec Jasmine Roy. Voilà, une comédie musicale autour de la Tour Eiffel, je crois. Voilà, voilà, vous tapez Oscar Sisto et vous trouverez les toutes dernières infos d'Oscar, le prof de théâtre, évidemment, avec ses fameuses mimiques. Action, action. Voilà, qui a été remplacé par Philippe Lelièvre, bien sûr, qui était le prof de théâtre avec Grégory Le Marchal, avec la Starac 4, avec Karima et Lucie. Bien sûr qu'on les retrouvera toutes les deux dès samedi, évidemment. Karima sera là dans le bus pour accompagner nos élèves dans ce nouveau château, new look du château, avec bien sûr une bureau du directeur, un studio d'enregistrement, une pièce pour les réseaux sociaux, et tout, voilà, tout ce qu'il y a comme d'habitude, la cuisine, salle de bain, le salon, les chambres, les toilettes évidemment remplies d'autographes sur les murs des toilettes. Chambre évidemment, fille d'un côté, garçon de l'autre. Salle de bain évidemment commune aux filles et commune aux garçons. Évidemment le dressing, la minute de téléphone par jour et par élève. Évidemment les évaluations toutes les semaines, les répétitions avec les répétitrices, avec Lucie
va revenir, putain. Allez, on continue. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais c'est le rôle d'un professeur qui est un peu spécial et qui fait des aveux et qui a des rapports un peu... Mais j'en connais un, C'est vrai? ouais, c'est Kamel Wally. Ah! Mais si, Kamel Wally, ça rigole pas avec lui, hein, parce que quand il s'agit de mettre en scène des chorégraphies magistrales, ben, les élèves bossent jusqu'à l'épuisement. La danse, c'est un art exigeant, et Kamel Wally, un grand professionnel. Ce soir, vous allez voir son visuel sur l'étude de la grenouille la plus célèbre, Crazy Frog, qui est encore plus déjanté que d'habitude. Tu vas voir, Oscar, c'est la folie. Mais auparavant, voici le portrait d'un pro de la danse, et comme tu le sais, d'un homme de cœur, Kamel Wally. Elle est ondante, je suis pas très souple. J'ai pas le rythme dans la peau. J'ai toujours encore un petit peu ce problème de capter ce qu'ils font avec leurs pieds là. C'est... Que vous ayez le niveau, vous l'ayez pas, il n'y a aucun souci. Le seul truc qui, moi, à un moment donné, on pourrait être en conflit, c'est ça. Bon, voilà, si vous voulez voir les images de Kamel il y a 20 ans, donc vous allez sur TF1+, évidemment. Mais nous, pendant ce temps-là, évidemment, avant que la nouvelle saison démarre, on va faire un dernier petit vrai ou faux. Et oui, précédemment, j'avais fait un vrai ou faux avec ceux de la saison 2024. C'est ça. Tant que je me rappelle des... Non C'est ça, oui, la question avec la question sur la nièce de Marguerite qui s'appelait Maya, c'était faux, donc c'est ça. Donc c'est bien les vrais ou faux pour ceux de la promo 2023, avec bien sûr Pierre Garnier, Julien, Djibril, Lenny, Candice, Louis, Margot, Victorien, Candice, Clara, Lola, Elena, etc. Donc voici donc les premiers vrais ou faux version 2023. Première affirmation, dites-moi si c'est vrai ou faux. Lola a chanté en duo avec Elena. Lola de Bourgoin-Jallieu, danseuse, avant de faire la Starac. Lola a chanté en duo avec bien sûr Elena, belge, mauvais garçon, Summer Body, etc. Est-ce que Lola et Elena ont-elles fait un duo ensemble? Vrai ou faux? Lola, Elena, duo, oui ou non? Allez, après ce petit magnéto sur Kamel, on va passer bien sûr à... Alors bien sûr, comme c'est un personnage un peu imaginaire, évidemment, ils ont juste mis, pour la petite mise en scène de Crazy Frog, ils ont juste mis... le décor, c'est un mur extérieur avec plein de petites fenêtres, et chaque personne... Et chaque... Donc à mon avis, en haut, dans les fenêtres d'en haut, ce sont les élèves de la Starac qui sont habillés en noir, avec bien sûr dans leurs mains la petite peluche Crazy Frog. Et au niveau d'en bas, ce sont les danseurs de Kamel qui portent des espèces de casques de policiers. Voilà, voilà. Vous tapez Crazy Frog, vous trouverez le clip. Donc voilà. Donc Kamel a essayé de faire une mise en scène par rapport au clip d'Axel F. Évidemment, c'est la musique, le générique du film Le flic de Beverly Hills, qui a été remixé par un DJ allemand ou quelque chose comme ça, qui a repris donc la musique du flic de Beverly Hills, avec bien sûr avec les sons d'une grenouille qui... Voilà, j'espère que vous avez reconnu la musique évidemment du film Le flic de Beverly Hills.
avec Eddie Murphy, évidemment Axel Foley, Axel F, c'est pour ça que ça s'appelle Axel F, la chanson. Et c'est donc le Crazy Frog, évidemment, Crazy Frog a aussi repris d'autres chansons, évidemment, en rapport avec la Coupe du Monde de football, par exemple, avec le fameux We Are the Champions du groupe Queen, qui avait donc été remixé version Crazy Frog. Allez, on y va. Oui, j'avais quand même oublié qu'il y avait aussi des sauteurs de trampoline, voilà, avec un trampoline qui était installé derrière la scène, évidemment, au niveau, voilà. Évidemment, et la musique qui suivait, c'était évidemment la fameuse musique du fameux tube Popcorn. Écoutez le popcorn qui saute.